Dia dengan betul. Kamu kau tu yang ini mata mulia tu. Gaya tu. No kono kusa. Ya. Ini apa? Kamu tu apa pasal mana kau sagam gaya tu. Buat nego aja lah. Kalau mukalo tanah tu kerja ni amat mata namo. Tutup kau sampai. Pasal mah. Kalau dia imah. No go erone no kerja ni amai kemudian na banyak tu. Amu namo kono noi kono namo kusuma. Avec l'implantation sur la partie Yalimapo là, du bagne, une partie des bâtiments du bagne, le chef William dit qu'il y a sûrement des urnes qui ont été découvertes à ce moment-là, parce qu'il y a des fondations importantes quand même, des bâtiments qui ont été construits. Il n'y a pas que les bâtiments, il y a les allées aussi, toutes les allées qu'il y avait entre les bâtiments, tout ça. Et ça a dû sûrement donner lieu, au moment de la construction de ces bâtiments-là, de ce temps oui, ça a dû donner lieu à des découvertes importantes, dont on n'a pas de traces aujourd'hui. Vous savez, quand on a travaillé sur le pas de lancement Soyouz, on a essayé de regarder ce qui s'était passé sur la zone du centre spatial depuis 1965. Je suis allé voir dans les archives, il n'y avait rien pour là. Ils n'ont rien trouvé en archéologie. Or, j'ai quand même fait de manière un peu rapide et un peu illégale, j'ai quand même parcouru toutes les anciennes carrières qui ont servi pour Ariane 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, c'était des sites archéologiques. Rémy, Lapin, Printemps, etc. Donc, ils ont bousillé des sites archéologiques depuis 1965. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Desjans, qui est mort, qui était très intéressé par l'archéologie. Et dans ses archives, on n'a pas de traces de tout ça. Donc c'est des choses qui n'ont même pas été marquées. Je parle de 1965, donc le bagne c'était 100 ans avant. Donc il faudrait peut-être reprendre les archives de quelques surveillants du bagne, je ne sais pas, avec beaucoup de miracles, quelqu'un qui se serait intéressé à tout ça. Mais nous, ce qu'on a en archives archéologiques, c'est depuis à peu près 1950, c'est ça 58-59, les premières urnes qui sont sur le trait de côte, enfin sur la côte, pour Yalimapo. Voilà, ça c'est les premières que nous, on a vraiment avec des reports écrits, et avant, on n'a rien. Pour revenir à Tridjak, c'est vrai que Tridjak, c'est un énorme site. Et là, il y a un peu de terra preta, mulata en tout cas, parce qu'on y est allé plusieurs fois. Chaque fois que les deux concessionnaires de cette zone plantent quelque chose, il y a des tessons céramiques qui sortent et de la terre marron, on va dire. C'est bien foncé. C'était le gros site de la région, ça c'est sûr. Patrick, tu connais ce site. Pas bien, mais on en parle depuis longtemps, il n'y a toujours rien. Il y avait Angoulême aussi, donc voilà, il y a d'autres sites comme ça qui étaient connus dans la région. Donc il y a plusieurs gros sites connus. Bon, pour l'instant, c'est une concession agricole, il n'y a pas trop de problème de destruction. Pour revenir à l'histoire de Yalimapo, pour l'habitat, le malheur, c'est que les sols archéologiques ne sont pas bien conservés. Si on est sur du sable, il n'y a pas vraiment de sol, on dit, on aimerait les avoir en archéologie. Donc ça sera très difficile de prouver qu'il y avait de l'habitat sur Yalimapo. On aura peut-être un peu de chance, on verra. Si on verra, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y a eu beaucoup d'occupations postérieures qui ont gommé un petit peu l'histoire plus ancienne. C'est ça le problème. Je m'aperçois qu'il est 4h30 et je suis sûr qu'on va continuer toute la nuit, je pense. Il y a des gens qui souhaitent voir l'exposition. Donc, moi j'avais une dernière question. On regarde de cette carte qui a été dressée aux archéologues en 87, au moment où les recherches ont commencé. C'était Alain Tournel, qui avait travaillé notamment avec l'Institut. Et cette carte identifie, localise alors les points noirs, ce sont des sites que tout le monde a retrouvés sur la carrière. Les points blancs, c'est la mémoire collective qui les a situés. Puis les G, ce sont les traces écrites, donc elles sont datées. Et la question, c'est du point de vue des archéologues, vers quel site serait pertinent de chercher. Quels sont les enjeux pour vous, du point de vue archéologique, sur ce pays de la basse Mala et du bas Maroni?
comme le maire l'a dit, c'est lui qui a l'initiative. Mais là, je crois que ce que l'on a entamé maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, ne peut évidemment pas s'arrêter au simple site, entre guillemets, de Yalimapo, mais doit aller bien au-delà. Quand M. Kilinan, le Chaban, expliquait que la grosse base d'habitat se trouvait bien en amont, vous avez bien au-delà de la crique Coswin, dans les marais du Coswin, par exemple, dans des zones exondées, c'est bien parce que, à un moment donné, la partie littorale était complètement différente de ce que l'on connaît aujourd'hui, et que la crique Coswin, par exemple, formée comme cela, devait être à un moment donné l'estuaire de la Mana, etc. Donc, quand on voit le cheminement que vous avez sur la carte là, c'est une reproduction à chaque fois du même schéma, donc avec le déplacement de l'estuaire, notamment de la Mana, avec la formation de cordons sableux qui se rattachent. Il y a une partie marée qui s'organise avec de la vase, etc., des palétuviers qui repoussent, de la végétation qui repousse de manière très très dense, de l'occupation de cette zone de dunes sableuses, et les villages se déplacent au fur et à mesure comme ça, parce qu'on s'adapte à l'accès à la mer, parce qu'on rappelle à chaque fois que les Kanias sont des pêcheurs côtiers, d'excellents pêcheurs côtiers, et qu'à ce niveau-là, il fallait un accès à la mer très très rapide pour pouvoir avoir accès à leur alimentation de base que constituaient les poissons. Donc là, sur cette zone-là, la carte de 87 donc, montre bien donc, la zone de la Pointe Isère qui s'est aujourd'hui rallongée et rattachée à Awara. Donc toute cette zone-là, vous voyez Awara, là, est devenue donc une zone de marée, d'envasement, de relidification d'oiseaux, de revégétalisation, etc., de palétuviers. Et cette zone-là sera sûrement amenée à être comme les autres zones antérieures. On est là en train d'observer en 15 ans, 20 ans, des phénomènes qui prenaient entre 150 ans et 200 ans du point de vue géomorphologique, etc. On est en train d'observer une accélération du phénomène aujourd'hui à une échelle humaine, directement, et donc ça va forcément influer sur beaucoup d'autres choses encore au niveau d'Awara Yalimapo. Mais juste pour vous rappeler ce phénomène-là, donc il est intéressant de revenir à chaque fois sur les différents cordons sableux qui ont constitué des zones d'habitat à un moment donné pour les Kanias, et pas que pour les Kanias, j'imagine, à un certain moment donné de l'histoire, puisque quand on rappelait tout à l'heure, Claude, ton fameux barbarisme, là, comment tu l'appelles ça? Barbacoa. Voilà, le Barbacoa, qui correspond à rien en fait pour nous, mais ça a l'air d'être très parlant pour les archéologues, mais qui pour nous ne correspond pas à grand chose dans la mémoire collective, j'entends. Et cette civilisation qui aurait été, qui se serait implantée donc aux alentours il y a 1 millier d'années à peu près, en tout cas qui était présente dans cette zone-là, quand il y a eu la première découverte de 97, je ne me rappelle pas Félix, on était sur site à l'époque, et l'interprétation que l'on a pu en faire a été beaucoup bouleversée en interne. Parce qu'en 97, quand on a découvert cette première urne, très rapidement, donc la communauté s'est organisée en disant, en tout cas, c'est dit très rapidement que c'était Union Kania, etc., etc. Alors peut-être que dans l'histoire, effectivement, c'était peut-être pas des Kanias au sens où on l'entend nous, Kania, et que c'était sûrement une autre civilisation que les Kanias. Sauf que derrière tout cela, il y a un certain nombre d'interprétations, il y a eu des séances chamaniques, il y a eu etc., qui sont contredites en fin de compte par l'histoire écrite par les archéologues. Donc là, pour revenir à ces regards dont tu parlais, ces regards croisés dont on parlait tout à l'heure, c'est très intéressant de pouvoir croiser ces données-là, parce que là-dessus, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sont marginaux les gens qui, à l'intérieur de la communauté, peuvent avoir ce double regard-là d'un fait donné, comme je disais tout à l'heure, de l'histoire. Aujourd'hui, majoritairement, les gens sont quand même très sensibles encore à ce que peut
raconter la mémoire collective, etc. Et c'est vrai que ces données-là, vulgarisées de manière un peu brute comme ça, peuvent choquer un certain nombre d'esprits. Et ça manie avec beaucoup de pincettes, parce que, on le rappelait hier soir encore en séance de travail, ces chocs peuvent donner lieu à des situations difficiles quand même en interne, même si ce n'est pas forcément exprimé, mais dans certaines familles on le voit bien. Et tout le travail effectué là, le simple fait, la dernière fois quand on avait exposé dans la salle de délibération les différentes urnes, la première fois là, en Conseil de la culture, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, théoriquement, on ne devrait pas toucher ces urnes que vous nous présentez, etc. Je parle de nous, je ne parle pas de l'archéologue qui est passionné par son métier, on a fait son métier de cette passion en question, et manipule, etc., ces objets sans le regard que peuvent avoir les personnes issues de ces communautés pour qui ces urnes ont un caractère sacré et que les zones d'implantation de ces urnes en question ont aussi un caractère sacré. Et donc, quand on parle de vulgarisation, quand on parle de pédagogie appliquée à des enfants, par exemple, de l'école, où on dit aux enfants, oui, mais vous pouvez manipuler ça, vous pouvez... Voilà ce que c'était, etc. Ça peut s'entrechoquer. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça peut s'entrechoquer parce que vous avez là deux conceptions d'un monde qui est le même, partagé par des cultures différentes. Et c'est à prendre en compte dans vos travaux, dans notre façon de mener les choses, parce que nous qui avons été largement assimilés par l'école française, la culture française, etc., nous qui sommes un peu plus jeunes que nos anciens, effectivement, on a, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises, et ça, c'est pas toujours évident comme situation, au sens propre comme au sens figuré. Donc vous imaginez bien à quel point ça peut être difficile pour nous de travailler sur des thèmes comme cela, éminemment délicats pour la communauté, et pourtant c'est un travail à faire, et il faut le faire aujourd'hui, si on ne veut pas perdre tout ça, si on ne veut pas faire de demain quelque chose qui n'aura pas de sens pour nos enfants. Non, moi, j'ai rien à rajouter. C'est vous qui décidez de manière collective. En France, en 1789, on n'a pas aboli les communes. Il y a plein de bois communaux, on a le droit de couper son bois et de demander à France de couper son bois. Mais l'État républicain oublie maintenant les communautés et les non communs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas en dire plus, sinon je crois que je vais comprendre mon deuxième rappel devant. Mais je crois que là, on va passer à l'exposition. Je pense que Thomas et toute l'équipe seront là aussi nous imprégner de ce qu'a pu être toute la démarche, non seulement collective, autour de ces collections qui se constituent au fur et à mesure des mois, etc., avec une participation de la population. Et je pense que Claude sera même là aussi, de manière très professionnelle, de nous raconter un peu ce qui s'est passé et quelques résultats de ces fouilles sur Yamuna. Je vous invite à regagner les lieux d'exposition. Et juste pour préciser que cette urne que vous avez pu admirer pendant à peu près une heure et demie a été trouvée à Vespu. Et c'est par l'intermédiaire de Tony. Donc il va s'ajouter à l'exposition. On prendrait un défi pour la mettre. On pourra évidemment discuter et croiser les points de vue pour faire ce grand contenu. Si certains veulent on a des petits catalogues d'archéologie, on peut les prendre. C'est ce que j'allais vous demander en fait. Ça c'est Le cru de Tchaïtou.